يشاء بغير حساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وإخوانه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين ما بعد. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. J'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration, hormis Allah, qui est unique et sans associé. Et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui emprunteront sa voie jusqu'au jour de compte, qu'Allah nous inscrive parmi ceux-là. Fidèles serviteurs d'Allah, notre sermon d'aujourd'hui aborde le thème des risques, qui l'ont traduit littéralement en français par la subsistance. La subsistance désigne dans notre contexte l'ensemble des biens financiers, des biens vivriers et des biens matériaux octroyés par Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures en vue de la satisfaction de leurs besoins existentiels ou mondains. Dans un hadith, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna rizqa la yatlubul abda kama yatlubul ajal » Il dit la subsistance recherche l'homme comme la mort le recherche. Dans un autre hadith, il dit Inna nafsan lan tamuta tastakmil ajalaha wa tastawi rizqaha fa ajmilu fi talab. Rawahu al-Hakim. Il dit soyez modérés dans votre recherche de la subsistance, car aucune âme ne mourra avant d'avoir reçu toute sa part de subsistance, même si cela prend du temps. Fidèles serviteurs d'Allah, craignons donc Allah et faisons preuve de modération dans notre recherche de la subsistance. Recherchons ce qui est licite et renonçons à ce qui est illicite. Nombreuses sont des personnes qui, dans la recherche de la subsistance ou dans un accroissement, font recours généralement à l'une des 4 choses suivantes. Premièrement, le recours au marabout et devin. Allah subhanahu wa ta'ala seul détient la subsistance. Quiconque prétend la détenir ou l'octroyer par le biais des maraboutages, ou quiconque accorde foi aux propos ou suggestions du marabout, aura donné un partenaire à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui est spécifique. Le maraboutage va de pair avec le polythéisme, car il consiste à se rapprocher des démons à travers ce qu'ils aiment. Le marabout se fait aider par les djinns pour réaliser son travail. Ces derniers acceptent de lui offrir leur aide en contrepartie des offrandes polythéistes qui perpétuent leur pacte de collaboration. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le prophète sallam a dit Man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima qala faqad kafara bima nuzila ala Muhammad. Il dit celui qui se rend chez un devin ou un marabout et croit en ce qu'il dit a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par Abu Daoud. Deuxièmement, formuler des vœux conditionnés par l'accomplissement d'un acte divin, tel que le fait de dire si Allah m'accorde la subsistance ou fait prospérer mes affaires, il fait vœu de nourrir tel nombre de pauvres, ou de jeûner tel nombre de jours, ou de donner telle somme à nos mondes. Ce genre de vœu est déconseillé. Ibn Umar, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallam a déconseillé ce genre de vœu qui n'écarte aucun mal. Il est juste bon pour soutirer de l'argent à l'avare.
De même, les formulations de vœux adressées aux rivières, aux montagnes, aux arbres, aux tombes et bien d'autres actes similaires relèvent du shirk. Ces pratiques sont contraires à la foi islamique et constituent une offense au Créateur dans son adoration, dans son unicité et dans sa seigneurie. Troisièmement, les voies illicites et le blanchiment des biens illégaux. Notre période contemporaine est marquée par l'inclusion et le partage de nouvelles idéologies sociales relatives à la recherche de la subsistance, la fraude fiscale, la surenchère organisée sur les prix des marchandises ou des denrées alimentaires, l'escroquerie manifeste ou la cybercriminalité dont le broutage à travers Internet, le braquage et les cambriolages ont organisé et bien d'autres vices sociaux. Ces personnes croient blanchir leurs gains illégaux en dépensant une partie dans des œuvres cultuelles ou des charités, comme le fait de construire des mosquées, le fait de payer les frais de Hajj pour un parent ou des membres de la communauté, le fait d'aider les nécessités, etc. Selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallam a dit Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah le Tout-Puissant est bon et n'accepte que ce qui est bon. Et Allah a ordonné aux croyants, comme il a ordonné aux messagers en ces termes. Ô messagers, mangez de bonnes choses et pratiquez la justice. Surat Al-Mu'minun, Surat 23, verset 51. Il y a encore, ô vous qui avez cru, mangez de bonnes choses que nous avons fournies. Surat Al-Baqarah, verset 172. Puis le messager sallallahu alayhi wa sallam, mentionnant le cas d'un homme qui avait longtemps voyagé. Il était couvert de poussière avec les cheveux désordonnés. Il levait ses mains vers le ciel, suppliant son Seigneur en disant Ô Seigneur, ô Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta il demande secours auprès de son Seigneur. Pourtant sa nourriture est haram, ses vêtements sont haram, sa boisson est haram et sa subsistance provient des choses illicites. Alors, comment peut-on lui répondre? Hadith rapporté par Imam Muslim. Quatrièmement, les doigts et les évocations, la voix des prophètes et des vertus. Les versets et les hadiths annoncent que certains bons comportements, comme le fait de faire des doigts et invocations, peuvent faciliter l'obtention de la subsistance, la rendre abondante et pérenniser le succès d'une affaire. Fidèles serviteurs d'Allah, par conformisme à la meilleure des voies, celle des prophètes et des vertus, nous vous proposons quelques causes licites d'accroissement de la subsistance à risque. 1. Al-istighfar, la demande pardon. Allah dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens, des enfants et vous donne des jardins ainsi que des rivières. Isnain. 2. At-Tawbah, le repentir. Allah dit wa nistaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla. Demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. Et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. 3. At-Taqwa, la crainte d'Allah. Allah dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Il dit quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. 4. La confiance en Allah, at-tawakkul. D'après Umar ibn Khattab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ اللَّهَ كَالتَّوَكُّلِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزِقُ الطَّيْرَ تَأْخُذُ خِمَاصًا وَتَعُودُ بِطَانًا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si vous placez votre confiance en Allah,
comme il se doit. Il vous donnerait cette votre substance, comme il la donne à l'oiseau, qui part le matin le ventre vide et revient le soir le ventre plein. 5. La préservation des liens de parenté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque désire que sa subsistance soit abondante et que sa vie soit allongée, ou que sa descendance soit pieuse, qu'il préserve alors les liens de parenté. Hadith rapporté par Al-Bukhari. 6. La dépense dans le sentier d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le Très-Haut a dit, ô fils d'Adam, dépense dans le bien et je dépenserai pour toi. 7. L'immigration dans le sentier d'Allah, la hijra. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque immigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre beaucoup de refuge et d'abondance. 8. L'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cherche refuge auprès d'Allah contre la pauvreté, l'insuffisance, l'humiliation et contre le fait d'opprimer quelqu'un ou d'être opprimé. 9. Le mariage. Allah dit, mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont nécessités, Allah les rendra riches par sa grâce, car la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Surat An-Nur, verset 32. 10. La reconnaissance et le remerciement. Ash-Shukr. Allah dit, wa ista'azan rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement, je augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Surat Ibrahim, Surat 14, verset 7. Qu'Allah nous facilite la compréhension de notre religion, qui raffermisse notre foi, qui nous guide sans fin et sans cesse dans le droit chemin, qui fortifie notre fraternité et qui nous préserve des tentations du diable et des vices de nos âmes, et qui nous accorde à tous une subsistance de baraka. Amin ya rabbal alamin. Et que la paix et la bénédiction soient sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de compte, face à Allah qui ne sommes pas ceux-là. Ibadallah inna Allah amrakum bi'amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati musabbihati bi kursi faqala qala inna Allah malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid warḍi Allahumma lil khulafa'ir rashidin al a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anil ali wa sahbihi al-kiram wa ana ma'ahum bi rahmatika ar-rahimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا رخاء وسائر المسلمين برحمتك الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وفضله يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يغفر لنا ولكم. والله يرزق من يشاء بغير حساب.